Alors, je vous ai dit aujourd'hui, nous parlerons de l'entrepreneuriat. Vraiment, je vais insister dessus. En fait, pour vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi entreprendre? Moi, je pense que entreprendre, ouvrir une entreprise, c'est la même chose qu'ouvrir un commerce, mais le mode de gestion, il est différent. Nous tous, on ouvre des commerces, on ouvre des entreprises, on ouvre des... comment vous appelez ça? C'est les petits stands que les gens mettent en route. Moi, je dis toujours, nous, en Afrique, on ouvre des stands. Ces gens, ils se font plein d'argent, mais ils peuvent s'en faire beaucoup plus s'ils pensent entreprise s'y pense à industrialiser, donc à voir plus loin, à maîtriser les tâches. Par exemple, quand tu arrives sur ces personnes, tu vois, il y a beaucoup d'articles, déjà, il y a une grande gamme, parce qu'il y a un peu de tout. Et ça veut dire que s'il y a un peu de tout, ils peuvent valoriser cela en faisant, par exemple, ce qu'on appelle des packages. Vous savez ce qu'on appelle des packages? C'est faire des promotions, faire des soldes, faire des avantages clientèle. Donc, entreprise, en fait, c'est pas magie. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est pas magie. C'est juste l'idée en soi, comment je la développe. C'est pas un rêve, c'est que j'ai une idée, j'essaie de l'étaler, j'essaie de la mettre en action et je vois ce que ça peut produire. Certes, il n'y a pas forcément de résultat là, comme on le veut, mais le résultat, je dis souvent, parfois les gens pensent au résultat, c'est que financier. Non. Le résultat, ça peut être des relations qu'on se fait avec des gens. Le résultat, c'est de peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Vous savez, on n'apprend pas qu'à l'école, parce que nous, on nous a fait croire qu'il n'y a qu'à l'école qu'on apprend des choses. Non, on apprend, comme on dit, la sagesse de la vie. D'accord? On apprend dans son environnement. C'est découvrir qui est son voisin, découvrir quels sont ses clients. Si vous vous rendez compte que peut-être vous n'avez même pas remarqué que les clients qui viennent beaucoup chez vous, ce sont des jeunes filles qui ont entre 20 et 30 ans. Mais vos articles sont des articles pour des filles qui ont entre 40 et 50 ans. Alors oui, c'est de l'entrepreneuriat, c'est de réfléchir. Parce que dans un entrepreneuriat, c'est qu'on pense en tout, on n'oublie rien. D'accord? C'est juste ça que je dis souvent, c'est ça la différence. Par exemple, quand on parle du marketing, le marketing, c'est juste un ensemble de penser à tout, de penser à ce qui nous entoure et de voir plus loin. Que si aujourd'hui, ils sont comme ça, demain, par exemple, je donne un exemple simple. Vous avez des enfants, vous faites des sucettes. Pour des enfants qui ont qu'elle a les sucettes, c'est qu'elle en aime bien les sucettes. On a 7 et 10 ans. D'accord? Mais ces enfants, ils grandissent. Et mais vous, vous restez toujours à faire des sucettes 7 10 ans. Ça veut dire que quoi? Si votre niche, ce sont des enfants de 7 à 10 ans qui sont 30 ou 40 ou je ne sais pas, 200 dans un établissement, vous n'en ferez plus pour ceux qui vont aller plus loin. Et pourtant, vous pouvez adapter vos yaourts de telle sorte que moi, qui ai pris des sucettes quand j'étais plus jeune, je reviens vers vous à 13 ans, je dis cette dame, elle avait adapté ses sucettes pour en faire pour les plus grands. Parce qu'à un certain âge, on a dos, on a besoin d'une autre façon de voir les sucettes. Donc moi, par exemple, les sucettes, depuis que je suis née, c'est attaché dans le même plastique, avec la même couleur. D'accord? Est-ce qu'on ne peut pas moderniser ces sucettes? D'accord? Faire en sorte que les sucettes ont d'autres goûts. Par exemple, des sucettes fruitées, des sucettes légumineuses, par exemple. Et pourquoi pas? Pourquoi faire tester? Si c'est bon, c'est bon. Donc, il faut avoir l'esprit de développer des tâches, de développer des principes. D'accord? Donc, créer une entreprise, créer un commerce, c'est voir loin. C'est innover, donner envie aux gens de comprendre que là, ça a changé. Par exemple, moi, je suis arrivée dans une boutique. La boutique a la même couleur pendant 10 ans. Est-ce que c'est normal? Moi, au niveau de mon visuel, quand j'arrive, je vois que c'est vieux. Vous, peut-être, vous ne le voyez pas. C'est normal qu'on est sur place, on ne voit pas la différence. Et donc, il faut changer. Il faut accommoder les choses. Il faut avoir le bon vivre. Nous, on vit. Il faut vivre la vie. C'est une fois, il n'y a pas deux fois qu'on vit. On vit une seule fois. Donc, il faut accommoder les choses. Il faut savoir vivre. Il faut savoir faire plaisir. Faites-vous plaisir. Faites plaisir aux gens qui viennent. Ces gens qui viennent, on les appelle des clients. Vous savez, les clients sont rois. Toujours, les clients ont toujours été rois. Même celui qui vient vous donner 25 et roi. Parce qu'avec ces 25, ça entrera dans votre chiffre, ça vous fera faire du bénéfice, des marges et vous pouvez racheter des produits. Donc faut voir grand, il faut voir entreprise, il faut voir industrie et ne pas mépriser ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait industrie, tout ce qu'on fait entreprise. Et si on veut, on peut l'améliorer et derrière acquérir de la clientèle, parce que moi je dis toujours la clientèle c'est de l'argent, voir de nouveaux visages c'est de l'argent, avoir même l'argent qui est matériel, d'accord? On peut bien vivre sans avoir forcément beaucoup d'argent, mais avoir un très bon entourage, d'accord? On ne se connaît pas l'avenir, comme on le dit en Afrique. Donc j'attends vos avis, j'en parlerai toujours parce qu'il y en a plein. Par exemple, une dame est venue aujourd'hui au bureau et disait qu'elle fait des combats. Vous savez c'est quoi les combats? C'est bon, hein? C'est du maïs et des arachides. Alors, je vais vous donner l'idée que je lui ai remis aujourd'hui. Je vous donnerai ça à la prochaine vidéo. D'accord? J'attends vos avis. Portez-vous bien. La vie n'est pas facile, accrochez-vous. Surtout, mangez bien. C'est le plus important. À très bientôt.